Economia, votre rendez-vous hebdomadaire sur Chaîne Inter, notre sujet sur le tourisme. Les professionnels du tourisme auront enfin leur fédération régionale. Le coup d'envoi de la nouvelle vision a été à Marrakech lors d'une rencontre à laquelle ont pris part une centaine de représentants des fédérations métiers et des associations régionales du tourisme. La première fédération régionale du tourisme verra le jour le 21 juin prochain à Marrakech. D'autres suivront à raison de 4 par an. Prévues dans la vision 2010 puis 2020, ces instances régionales sont censées redynamiser les conseils régionaux du tourisme, suivre et piloter les principaux chantiers et projets touristiques des régions. Plus d'explications concernant cette création avec M. Fouzi Zemelani, vice-président de la Confédération nationale du tourisme. Bonjour M. Zemelani. Bonjour madame. Pour commencer, quels sont les facteurs derrière la mise en place des fédérations régionales du tourisme? En fait, les fédérations régionales du tourisme, c'est un engagement qui a été pris par l'ancienne Fédération nationale du tourisme, qui depuis est devenue Confédération nationale du tourisme, lors de la signature du contrat programme Vision 2010. C'est un engagement qui a été pris par l'ensemble des professionnels du tourisme, de manière solennelle, devant la plus haute autorité du royaume, en l'occurrence Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. Cet accord, ce contrat programme Vision 2010, a été ratifié dans un accord cadre qui a été signé en octobre 2001 et dans lequel ont été définis les différents engagements, leur mise en œuvre et comment les choses devaient se placer. Concernant justement cette gouvernance du secteur privé, il y avait un engagement écrit de mettre en place à partir de octobre 2002 des fédérations régionales du tourisme qui regroupait l'ensemble des associations professionnelles du tourisme. Et c'était dans le bon sens, puisque au lieu d'avoir des associations qui sont un peu dispersées, le fait de les réunir sous une seule entité, et tout cela sous l'égide de la Confédération nationale du tourisme, permettra à ces associations de travailler en commun, d'être mieux connectées et de produire de la valeur ajoutée ensemble pour la proposer à qui de droit, en l'occurrence, l'administration et les élus de la région dont ils relèvent. Donc ça, c'est les facteurs qui sont derrière la mise en place des FRT. Ce sont des facteurs de bon sens pour donner une dynamique à la région et que ces acteurs se mettent en mouvement et travaillent de concert pour apporter de la valeur ajoutée à leur destination. Les fédérations régionales du tourisme ne sont pas là pour se substituer au CRT, au Conseil régional du tourisme. Les fédérations régionales seront le vrai moteur des CRT. Alors quel sera justement le rôle exact de ces fédérations aux côtés des conseils régionaux du tourisme? Absolument. Alors, il y a beaucoup de gens qui font la confusion en pensant que les FRT vont venir remplacer les CRT. Non, ces deux entités ont chacune un rôle à jouer. La FRT va servir à fédérer l'ensemble des professionnels. L'ensemble des professionnels qui la composent vont être représentés au sein du CRT. Donc, il y aura une partie de la FRT, ça sera un bureau, ça sera 5, 6, 10 personnes qui seront désignées par la Fédération régionale du tourisme pour siéger au sein du CRT. D'ailleurs, ce qui était prévu en 2002, c'est que le président de la Fédération régionale du tourisme soit automatiquement le président du Conseil régional du tourisme. Le Conseil régional du tourisme, lui, est aujourd'hui l'outil idéal pour parler de tout ce qui concerne la stratégie régionale, à savoir de tout ce qui est économique, tout ce qui est social, tout ce qui est environnemental, tout ce qui est produit, doit être discuté au sein de cette instance qui s'appelle le Conseil régional du tourisme, qui regroupe aussi bien l'administration de la région, le wali, les gouverneurs, les caïds, plus bien sûr les élus de la région, que sont le maire ou les maires lorsqu'il y en a plusieurs, le président de région, et toutes les personnes qui sont élues et qui ont en charge la gestion de la région, pour ne pas dire la gestion du territoire. On ne peut pas considérer une fédération régionale du tourisme sans un CRT, de même qu'on ne peut pas considérer un CRT sans une fédération régionale du tourisme. Ils sont là, ils travaillent ensemble, ils se complètent. Il y a une complémentarité entre l'un et l'autre. Et voilà, chacun jouera son rôle pour le bien de la destination. Selon vous, la mise en place des fédérations régionales du tourisme est aujourd'hui une priorité. Cette mise en place doit respecter un ensemble de conditions, lesquelles? Tout à fait. Alors, les conditions, on les a listées aujourd'hui. Donc, il y a une partie qui revient au privé, une partie qui revient au public. Alors, la première des choses, il faut appliquer la loi en matière d'adhésion aux associations professionnelles pour toutes les entreprises touristiques qui relèvent du loi. Je veux parler par là des agences de voyage, des hôtels, des restaurants et des guides. Toutes ces professions sont gérées aujourd'hui par une loi et la loi les oblige à adhérer, à former des associations.
dans chaque région pour pouvoir justement réfléchir ensemble et travailler ensemble. Et aujourd'hui, la loi, elle existe, mais elle n'est pas appliquée. Donc ça, c'est le rôle du ministère du Tourisme, voire même du ministère de l'Intérieur, pour obliger, je suis désolé d'employer ce terme, mais c'est une obligation, c'est un devoir, à partir du moment où une entreprise a un agrément du ministère du Tourisme pour remplir une tâche et rendre un service, il faut qu'elle adhère à une association et qu'elle paie sa cotisation et qu'elle soit mobilisée avec l'ensemble des membres qui la composent. Deuxième critère, ces associations, ils doivent aujourd'hui proposer des catalogues de services à leurs membres, parce qu'on ne peut pas juste créer des associations, obliger des gens à y adhérer et que ces gens-là n'aient rien en retour. Donc chaque association doit réfléchir, doit proposer un certain nombre de services à ses membres, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan fiscal, que ce soit sur le plan de la formation. Et c'est en proposant un catalogue de services que ces associations vont pouvoir faire adhérer de manière naturelle un ensemble de membres. Troisième point, je pense à mon avis aujourd'hui qu'il faut revoir un peu nos associations, il faut faire un petit remaniement pour qu'il y ait un renouvellement des membres des associations. Moi, je connais des associations dont les membres ou les présidents sont là depuis 20 ans, voire 25 ans, et qu'il n'y a rien qui a changé, qu'il n'y a rien qui a bougé. Donc il faut renouveler un peu tous ces bureaux, les rajeunir. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle génération d'opérateurs du tourisme et il faut leur faire de la place au sein des associations, donc les amener vers les associations. Il faut féminiser nos associations. Nous n'avons pas suffisamment de femmes au sein des associations, sachant que dans le métier lui-même, dans certains métiers, les femmes sont majoritaires. Donc c'est un peu normal qu'elles aient leur place au sein des associations pour qu'on ait un autre son de cloche. Donc renouveler, rajeunir et féminiser les instances dirigeantes, ce serait le troisième critère sur lequel on devrait se baser, sur lequel on est en train de travailler. Ensuite, il y a des professions aujourd'hui qui ne sont pas considérées comme des métiers touristiques et qui sont relégués au niveau du ministère des Transports et de la Logistique. Je veux parler par là du transport touristique dans sa totalité, qui comprend aussi bien les transporteurs touristiques que les loueurs de voitures sans chauffeur. Or, ce sont deux métiers qui viennent compléter la gamme de services qu'on peut proposer aujourd'hui pour l'expérience client, et ça serait leur rendre justice de les intégrer au sein du ministère du Tourisme, avec une loi qui sera là pour gérer également ce type de prestations. Enfin, dernier critère, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter au niveau des métiers du tourisme aux métiers existants aujourd'hui, c'est-à-dire les hôteliers, les agents de voyage, les transporteurs, les loueurs de voitures, les guides. Je pense qu'il va falloir s'ouvrir à de nouveaux métiers du tourisme, surtout ceux qui font appel aux nouvelles technologies, qui réinventent les métiers d'hier. On veut parler par là des start-up. Aujourd'hui, il y a des start-up, il y a des incubateurs. Il y a des personnes aujourd'hui qui s'intéressent au secteur touristique et qui sont capables de ramener de la valeur ajoutée. Donc nous avons besoin, nous, aujourd'hui, au sein de notre corporation, d'intégrer des nouveaux métiers, voire de les susciter pour avoir une offre globale de prestations et d'expériences à proposer à nos clients. Quelles seront les missions des fédérations régionales du tourisme ? Alors la première des missions de la Fédération régionale du tourisme, c'est, comme son nom l'indique, de fédérer l'ensemble des associations. C'est-à-dire qu'il faut intégrer toutes les associations existantes qui sont réglementées, qui fonctionnent normalement. Il faudrait les intégrer et il faudrait les fédérer. Secondo, il faut les mutualiser. C'est-à-dire essayer de proposer des services où tout le monde se retrouve, ne serait-ce que toutes les associations, il serait préférable qu'ils soient abrités sous un seul et même toit, c'est-à-dire un local dans lequel il y aurait toutes les associations, avec un personnel dédié, aujourd'hui, pour apporter de la valeur ajoutée à ces associations, avec une offre de services, avec des standards internationaux, et qu'on essaie de professionnaliser ces associations et non pas les laisser au stade où elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une association, mais beaucoup de bénévolat. Le bénévolat, c'est bien, mais si on peut professionnaliser, c'est encore mieux. La mission de cette Fédération régionale du tourisme aujourd'hui, c'est de donner l'exemple à l'ensemble des associations qu'elle va fédérer, les aider, les accompagner à être beaucoup plus performantes, à donner de la visibilité à leurs membres et de faire de chaque territoire touristique, de chaque destination touristique, quelque chose qui tienne la route sur lequel on peut se retrouver. Et il y a énormément de choses à mettre en place. D'ailleurs, au niveau de la Confédération nationale du tourisme, nous avons poussé une réflexion qui sera dévoilée prochainement lors de notre Assemblée générale annuelle. On va dévoiler la stratégie digitale de la Confédération nationale du tourisme. Et là, on va parler de tous les chantiers que nous allons ouvrir, que nous allons mettre en place avec des chantiers vraiment de grande qualité et qui, je pense, vont intéresser l'ensemble des professionnels du tourisme.
Merci, monsieur Fouziz Melani, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Confédération nationale du tourisme. C'est la fin d'Economia. À la semaine prochaine.